Shalom Vacha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Nous sommes en pleine préparation de la fête de Rosh Hashanah. Baruch Hashem, nous avons pèleriné Rabbi Pinto, et on sait très bien que par son mérite, Hashem, il va vous donner la santé, la joie, une bonne année. Rabbi Pinto, c'est un bon avocat, et tous les tzadikim que vous vénérez, c'est des bons avocats. Ils ne vont pas vous abandonner. Mes amis, selon ce qu'on veut, on trouve. Il y a un ami à moi qui est parti, il devait rencontrer la compagnie de Rolls-Royce pour acheter de chez eux la concession de Rolls-Royce. Et ils lui ont envoyé, il arrive à l'aéroport, ils lui ont envoyé une belle Rolls-Royce avec un chauffeur pour l'accueillir. Et ce monsieur-là, il porte la kippa. Et le patron de Rolls-Royce, c'était un Allemand. C'était des Allemands qui dirigeaient cette compagnie-là de Rolls-Royce en Angleterre. Et il avait un problème. Comment il va rentrer dans les bureaux avec Ekipa? Il avait peur que dès qu'ils vont le voir avec Ekipa, ils vont pas le recevoir, peut-être ils vont lui faire un accueil désagréable. Et puis, il m'a appelé. Je lui dis, écoute, t'es juif, tu es né juif, tu resteras juif, tu mourras juif. Tu es né sans kippa, mais tu es né avec la neshama. La neshama, c'est l'âme qui te connecte avec le bon Dieu. La parnassa, c'est Hachem qui la donne. Si Hachem veut que tu aies la concession de Rolls-Royce, tu l'auras. Hachem ne veut pas, tu l'auras pas. Il dit, Rabbi David, vous savez, il y a des dizaines de personnes qui sont là. Ils sont venus pour cette concession. Mais bien sûr, c'est pas moi qui va prendre. Alors j'ai dit là, pourquoi tu es parti? Il me dit justement, c'était dans l'avion que j'ai commencé à réfléchir. Je lui dis, mais toi que tu es arrivé en Angleterre, tu te la fermes. Tu vas là, comme tout le monde. Il est parti avec sa kippa. Et à sa grande surprise, le patron qui l'accueille chaleureusement avec un grand sourire, il lui dit, sachez que je sais que vous êtes là pour la journée et que ce soir vous repartez vous retournez chez vous en avion. Sachez qu'on vous a préparé 2 repas kashers. Waouh! Oui, on vous a préparé 2 repas kashers. Et d'ailleurs, on a même préparé le rabbin qui est venu pour pour te chauffer le repas et tu peux, comme ça, tu es sûr que ce que vous allez manger, et en plus, on vous a servi le repas tout seul dans une chambre, parce qu'on sait que vous voulez pas que vous allez vous associer avec nous à le repas qu'on va manger qui n'est pas kasher. Et de plus, le repas d'aujourd'hui, c'est le porc anglais. Alors, egg, bacon alors le bacon et tout ça, alors, on sait que c'est pas pour vous et les odeurs et tout ça, nous on aime, mais vous êtes juifs, on comprend. Il a rien compris. Ce monsieur Rabotaï, bon, il a première réunion avec tout le monde qui le regarde, le seul juif avec une kippa, entre des milliardaires venus du monde entier. Et puis ils ont discuté, et à un moment donné, il y a le directeur de Rolls-Royce, il dit à monsieur X, monsieur Kippa, il lui dit, voilà, nous avons mis à votre disposition un monsieur qui va vous faire visiter
la compagnie, ça va prendre 1 heure, comme ça, vous allez rentrer, manger, il va vous accompagner à votre repas, prendre votre repas, et nous avons une deuxième réunion à 3 heures pour décider qui va gagner la concession de Rolls-Royce, et qui va l'avoir, qui ne va pas l'avoir. Bon, le monsieur, il se promène avec un monsieur très grand de taille, il lui faisait 3 fois sa taille. Et vraiment, monsieur Kippa, il avait vraiment peur de lui. Il avait vraiment peur de lui. Parce que il avait l'air sévère, et il marchait avec lui, et il savait pas, il avait peur qu'il lui donne un coup, parce que le monsieur était petit de taille, et il avait peur. À un moment donné, et il se trouvait il entendait la langue allemande de partout, tout le monde qui parlait l'Allemagne et l'anglais. Bon, à un moment donné, le monsieur géant, il lui dit, est-ce que je peux vous parler? Mais on peut rentrer dans la chambre. Alors là, monsieur Kippa, il a eu peur, il a dit, celui-là, il va me tuer, celui-là, il va me donner un coup de tête, gang, ou bien il va me faire un knock-out, un coup de casus clé, et c'est fini pour moi. Il avait un corps vraiment de géant, un corps de Cassius. Alors, il rentre avec lui dans la chambre. Il lui dit, je peux m'asseoir? Il lui dit, ouais, c'est vous. Alors, monsieur Kippa lui dit, moi, je peux m'asseoir? Il dit, bien sûr, vous êtes le patron, là. Il dit, vous savez, je suis juif. Quoi? Mais t'as pas l'air d'être juif. T'as l'air d'un monsieur, un Européen. Ouais, mais je suis juif. J'ai eu une mauvaise éducation. On m'a pas éduqué. Mes parents, ils sont allemands. Anti-Torah, anti-juif. Jamais j'ai fait Kippour. J'ai jamais fait Torah et Mitzvot. J'ai jamais respecté rien du tout. Et je vois, vous êtes fiers d'être juif. Vous êtes venus de loin, de l'Amérique. Et devant tout le monde, devant les Allemands, ceux qui ont tué les 6 millions de Juifs, vous n'avez pas peur d'eux. Vous n'avez pas peur qu'ils vont vous refuser la concession. Vous êtes là, vous représentez votre Dieu, vous représentez votre Torah. C'est pas possible. Moi qui cache mon identité, moi qui est juif comme vous, je cache mon identité, je veux même pas montrer mon identité. Et je suis avec un salarié, j'ai rien du tout, voilà ce que je suis. Je suis très intelligent, je suis un cardiologue, et j'ai pas trouvé de travail. Voilà ce que je fais. Je suis un simple ouvrier. J'accompagne les gens qui arrivent avec un petit salaire. Et vous, un juif comme vous, qui est capable que vous avez l'émouna en Dieu, c'est Dieu qui vous donne tout. Vous êtes convaincu, c'est de lui que ça vient tout. Il lui dit, vous savez, j'en suis 100% sûr que la concession, moi je suis pas un prophète, c'est vous qui va l'avoir. Parce que de la façon comment tout le monde vous regarde, comment vous parlez, vous montrez à tout le monde que vous n'avez pas peur d'eux. Vous montrez à tout le monde qu'il n'y a que Dieu, votre Dieu, qui est mon Dieu, qui est le grand. Maintenant, aide-moi. Comment je peux retrouver ce que j'ai perdu? Monsieur Kippa était tellement fier, il se lève, il l'embrasse. Il dit, c'est facile. C'est facile. Reconnais ce que tu viens de me dire, mais pas que par ta bouche, par ton cœur. Retourne vers Hachem. Commence à manger cachère. Commence à connaître qui es-tu, ton identité. Tu es juif, tu es né juif, tu resteras juif, tu mourras juif. Voilà la preuve. Il a fallu que moi je vienne de l'Amérique pour réveiller ta conscience. Voilà, maintenant que ta conscience est réveillée, continue. C'est comme le train. Le train, au moment qu'on le met sur les rails, le train peut rouler. Mais si le train, il n'est pas sur les rails, il ne peut pas rouler. La voiture, elle a de l'essence, elle peut rouler. Elle n'a pas d'essence, elle ne peut pas rouler. Une voiture sans batterie, elle ne peut pas rouler.
avec batterie, et pour la Torah, c'est la batterie. Maintenant, voilà, vous avez la batterie. J'ai fait le starter. Maintenant, à vous de courir. Voilà l'histoire, la belle histoire de monsieur Kippa avec monsieur Géant. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen. Et ce monsieur-là, mes amis, il a fait une teshuva par Rosh Hashanah. Il a fait une teshuva avant Rosh Hashanah. C'était en plein hiver. Ça veut dire que retourner vers Hachem, on n'a pas besoin d'attendre Rosh Hashanah pour retourner vers Hachem. On retourne vers Hachem l'heure, le moment qu'on veut. Que Dieu protège. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو